Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel audio, une nouvelle vidéo, un nouveau podcast pour vous parler un peu d'immobilier. Alors, pas de l'immobilier locatif, parce que je sais que dans cette chaîne on parle d'investissement, mais plus de logement, de là où tu vas vivre. Et en fait, j'avais le débat avec une personne il n'y a pas longtemps où on parlait du fait de soit. En fait, il y a deux écoles. Soit vivre dans un appartement qui te plaît, que ce soit en achat, en location, mais là je parle vraiment de la location. Soit vivre dans un appartement le moins cher possible et le plus modeste possible pour optimiser. Et en fait, on pourrait penser. Alors, il y a déjà les personnes qui ne sont pas initiées à l'investissement vont se dire bah non, il faut vivre là où tu te sens bien, où c'est cool, où tu peux accueillir. Soit tu es tout seul, soit tu es avec ta famille, donc ton partenaire de vie et tes enfants. Et c'est super, tu vois. Il te faut vraiment le nombre de pièces requis pour, tu vois, pour avoir assez de chambres. Et à côté de ça, bon, il te faut du confort, et cetera. Et pareil pour des personnes qui ne sont pas dans l'investissement, vont se dire: «Bon, moi j'ai pas trop les moyens, donc je vais vivre dans un appartement qui est petit, en cité, HLM, pas cher et en plus avec les aides, je vais m'en sortir». Mais quand tu as une logique d'investissement, tu réfléchis un peu différemment. En fait, tu vas avoir ces 2 choix-là, bien sûr toujours en fonction de tes revenus, de ton budget. Mais là où je veux en venir, c'est que le choix n'est pas forcément si évident. Parce que en fait, si tu veux, je te mets les 2 points de vue, après je te donnerai mon avis. Quoique bon, je sans te non, je vais te donner mon avis après, tu vas voir. En gros, moi, je serais plus dans l'optique de dire que effectivement, dans un premier temps, c'est mieux de vivre dans un appartement qui te coûte pas très cher parce que le logement, c'est la première dépense pour tout le monde, en fait. C'est ce qui va te coûter le plus cher, c'est ton loyer. Donc, quand tu payes un loyer, alors là, je prends le cas de la France, en région Île-de-France, 700, 800, 900 €, 1 000 €, bah, en fait, ça te coûte beaucoup d'argent et en fonction de ton budget, bah, c'est plus ou moins, important. Mais ça reste normalement la première dépense que tu auras. C'est pour ça que c'est quelque chose à optimiser. Parce que si tu veux faire des investissements, tu veux garder un maximum d'argent tous les mois pour mettre en bourse, préparer un apport pour un achat immobilier, tu as une activité que tu as développée et tu veux garder un maximum d'argent pour pouvoir réinvestir dans ta société, bah, effectivement, tu dois optimiser tes dépenses. Et moi, je te dirais qu'avant, je pensais comme ça. Enfin, je pense encore comme ça. Je pense que faut faire très attention, surtout quand on a des projets. Faut surtout pas augmenter trop vite son train de vie, sinon on va se retrouver à payer énormément et ne pas pouvoir développer, son activité ou ses investissements. Et à côté de ça, en discutant avec d'autres personnes, mon avis s'est ouvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'autres personnes m'ont dit que et c'était leur cas pour le coup, il y a une utilité à prendre un appartement vraiment qui te plaît, qui est peut-être un peu cher, mais où tu te sens bien. En fait, dans ce point de vue-là, tu prends un appartement qui va peut-être te coûter, alors je vais te dire des prix comme ça, mais ça dépend de chacun. 900, 1 000 €, 1 100, 1 200, 1 300, 1 500, 2 000 € par mois. Alors c'est très cher. Mais en fait, tu te sens tellement bien dans cet appartement-là que ça débloque plein de projets que tu voulais faire. Tes investissements, tu as une autre vision. Parce que tu as choisi une bonne ville, en fait, ça te met dans un autre état d'esprit, dans un autre mindset qui fait que, au final, tu arrives à développer tes projets, tu arrives à élargir ton réseau, tu arrives à amener beaucoup de choses à toi, des choses positives qui font qu'au final, tu développes tes projets. Et du coup, en fait, tu as ce point de vue-là où tu peux te dire qu'en fait, avoir un très bon appartement, c'est bénéfique. Et aujourd'hui, pour ça que je te dis que mon avis, il est un peu entre les 2. Parce que d'un côté, j'aimerais dépenser le moins possible pour mon loyer, mais en même temps, je me pose cette question-là. Alors, ma situation actuelle, c'est que je suis entre les 2. C'est-à-dire que je suis dans une bonne ville. Mon loyer, il est quand même légèrement au-dessus de la moyenne, mais vraiment légèrement. Appartement pas très grand. J'arrive même pas aux 30 mètres carrés, donc je suis vraiment en ville, tu vois, dans les villes où, on n'est pas généreux sur les mètres carrés. Mais à côté de ça, quand même, je me sens bien. Mais je sais que maintenant, je suis entre les 2. Donc je pourrais me dire: «OK, je vais prendre un loyer moins cher dans une ville, pas forcément pas bonne, hein, mais tu vois, dans une ville plus modeste et je gagne peut-être 200-300 € sur mon loyer tous les mois». Ou à côté de ça, je peux faire l'inverse et me dire: «OK, je vais viser alors la même ville ou une ville meilleure, avec plus de sécurité, plus de confort, avec un loyer plus élevé», parce que je peux me permettre quelque chose de plus cher, mais j'aurai plus de confort et ce sera mieux pour travailler. J'aurai, peut-être la place de mettre un beau bureau, d'avoir, peut-être je vais dépenser moins parce que je vais plus faire les courses, j'aurai un plus grand frigo, et cetera. Bon, il y a plein de petits détails qui font que tu peux être mieux. Et en fait, je pense aujourd'hui que les 2 solutions fonctionnent. D'un côté, je vais dire comme je pense que si tu veux, faire seulement des investissements immobiliers, bourse, je pense que
tu peux avoir un intérêt à tout optimiser et à te dire: «OK, je vais habiter dans une ville, vraiment où les loyers sont très, très bas». Tu as trouvé un loyer à j'en sais rien et je sais pas si tu as des enfants, si tu as des aides et tout, mais tu vois des loyers, grand max 700 €, voire 600, voire 500, voire 400 avec des aides, célibataire ou en couple et vous divisez le loyer et je pense que quand tu fais des investissements, c'est utile parce que tu dois vraiment optimiser. Tu veux passer à 20 d'épargne, 30 d'épargne, 50 d'épargne, 60 d'épargne par rapport à tes revenus. Mais je pense que si tu es en train de lancer une activité, d'un côté, enfin, une activité, business, tout ce que tu veux. D'un côté, c'est bien d'avoir l'appartement le plus modeste qui soit, le logement le plus modeste qui soit pour tout optimiser. Mais il faut voir dans quel mood ça te met. C'est un peu la même chose pour les investissements. Mais quand tu veux développer tes activités, développer ton réseau, tout ça, ça peut te porter préjudice. Alors que si tu es dans une bonne ville où tu sais qu'il y a un bon réseau, il y a quand même des gens qui font potentiellement la même chose que toi, mais qui peuvent te mettre dans un état d'esprit où tu as envie d'avancer, tu as envie de faire plus. Ça peut jouer aussi. Tu peux très bien te prendre un loyer à, je te dis une bêtise, 1300 €, 1500 €. Et ce loyer-là te met une grosse pression. Mais vu que tu es dans ton activité professionnelle, tu es en train de développer et tout, cette pression-là, ça dépend des gens bien sûr, elle peut être bénéfique pour toi. Tu peux te dire, OK, ça me met tellement la pression qu'il faut absolument que je me bouge pour garder ce confort-là. Il y a des gens qui font ça, hein. Il y a des gens aussi qui achètent une voiture. Alors moi, je ne suivrai pas ce conseil, parce que c'est pas comme ça que je le vois, mais alors pour le logement, j'ai un doute, mais pour la voiture, il y a des gens qui se disent, tu sais quoi, je me prends une voiture, je fais un crédit ou pas, mais vraiment une voiture, soit de mes rêves ou vraiment que je veux absolument. Et cette voiture, bon, ce sera une charge, j'aurai une pression, mais en fait, cette pression sera bénéfique parce qu'elle va me mettre dans un mood où je vais devoir travailler, faire plus, mettre en place des choses pour garder cette voiture-là, pour la conserver, pour en prendre soin. Et ça peut être quelque chose de bénéfique. Ça dépend des gens. Aujourd'hui, je suis entre les deux. Pourquoi? Parce que, enfin, c'est le point de ma vidéo. Faut pas forcément se dire automatiquement, il faut que je réduise à fond mon loyer. Je pense que si tu as les moyens, tu peux au moins réfléchir à l'option de prendre un logement avec un loyer max, 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 en fonction de ce que tu peux te permettre, et d'être dans un mood de je vais tout déchirer. Donc voilà pour la vidéo, je vais vous laisser, on se tient au courant sur la prochaine. Salut!